Bonsoir à tout le monde. Salam alaikum. C'est votre frère Massanta Benito de Massanta. Soyez salués, partagez, mettez assez de cœur s'il vous plaît. Mettez assez de cœur. Ok. Voilà. Partagez, mettez le cœur. Merci mon frère Ricardo, Soyunoussa, merci pour les cœurs. Dans ce petit direct, nous allons d'abord regretter le comportement de ce petit juge, de cette justice aujourd'hui orientée, ordonnée et téléguidée contre M. Aliouba du modèle. Mais bien avant ça, nous devons féliciter Aliouba. Parce que nous savons déjà, si jusque-là personne ne s'inquiète, personne n'est inquiet par rapport au changement d'idée de Aliouba, c'est connaissant très bien qui est Aliouba. Est-ce que même? Aliouba est quelqu'un, pour rien au monde, il peut vendre sa dignité, vendre son honneur. Frère Norbert, salam alaikum, merci mon grand frère. Donc, c'est l'heure de rupture, ok, bonne rupture. Donc, nous allons d'abord, parce que ceux pour lesquels Aliouba est accusé, on nous dit qu'il a insulté le président de la République, parce que c'est comme ça ils ont écrit, qu'il a insulté le président de la République. Et qui est président de la République? Parce que si nous partions de définition, on sait quand est-ce que quelqu'un a appelé président de la République. Pour ça, nous avons des intellectuels qui ont pris tout le temps pour définir le mot président de la République. Deuxièmement, nous allons parler de Suleiman Apache. Suleiman Apache, c'est ce grand jobber, c'est jobber qui est devenu le président de la Chambre d'agriculture, un ami de Doumbouya, à qui je vais rendre hommage aujourd'hui en le mettant à sa place. Et voilà. Comme ça, tes petits qui sont en train de m'attaquer là, ils vont comprendre qu'on ne s'attaque pas à Benito. Parce que je règle le compte sur la toile et puis encore dans Conakry. Après, le document qui a fuité concernant c'est ça. Si ce n'est pas un proche de Macron aujourd'hui, très très proche de Macron, parce que le gouvernement français est très mixte actuellement là. Le gouvernement français est composé aujourd'hui de plusieurs partis politiques. Il y a certains qui ne veulent même pas entendre parler d'Afrique. Il y a d'autres même qui ne veulent même pas entendre parler des mutineries ou des coups d'État. Ils sont très allergiques à ça. Voilà pourquoi on appelle la population, en ce moment-là, franchement, de prendre courage, d'ouvrir les yeux, mais l'affaire de Basse-Corse est devenue autre chose. Bonsoir mon beau Aliouba, salam alaikum. Donc, nous voulons dire, Paula, comment vas-tu Fatmata? Nous voulons dire à monsieur Aliouba, d'abord, il a notre soutien total. Deuxièmement, monsieur Aliouba, tu as vu que maintenant, tu es rentré dans la cour des grands. Tu n'es plus ce que nous appelons avant petit parti politique. Non, tu n'es plus petit parti politique. Tu es devenu aujourd'hui un grand monsieur sur lequel nous devons compter. Troisièmement, personnellement, tu t'es rendu compte, toi-même, tu t'es rendu compte que tu ne dois pas faire comme certains l'ont fait. Pourquoi je dis que tu ne dois pas faire comme certains l'ont fait? Ceux qui cèdent là, parce qu'ils n'osent pas la souffrance, la galère. Toi, Aliouba, tu as compris que
Tu n'es plus dans la classe de Lansana Kouyaté, de Ousmane Kaba, de Faya Milimono, comment on appelle ça, de Baouri. D'ailleurs, toi, tu viens d'arriver dans la politique, hein? Les Baouri ont tout fait dans ce pays, ils n'ont pas une telle image. Tu as vu que le caractère d'un homme, quand tu as un caractère, tu deviens quelqu'un dans ce pays. Quand tu as un caractère là, tu deviens un leader. C'est ça. Le leadership là, c'est un problème de caractère. Ce n'est pas n'importe qui peut être leader. Sinon, il y a des milliardaires, il y a des gens qui ont l'argent. Il peut créer. Pourquoi Mamadou Sylla ne s'est pas imposé? Pourquoi Sylla patron ne s'est pas imposé dans ce pays-là? Sinon, c'était l'homme le plus riche. Après la mort du président Lansana Conté, il pouvait acheter tout le monde, créer un parti, devenir président. Mais pourquoi? C'est un problème de caractère. Quand moi je t'ai vu aujourd'hui, la façon dont tu marchais, la façon dont tu soulevais la tête comme ça là, tu regardais là, devant, c'est ce qu'on appelle le caractère. Aurait été une autre personne, il avait commencé à causer avec les gendarmes, oui. Ou bien c'est justifié. Tu t'adresses au peuple, tu t'adresses à ton parti, hein? Ok, on me dit, ok. On me dit d'enlever Faya dedans. Fala, astafla. J'ai enlevé Faya dedans. J'ai enlevé Faya. Hein? Donc, ton caractère là, un jour, ça va payer. Nous avons tout fait à notre temps là pour payer Selouda Diallo. Il nous a montré un caractère. Il n'est pas vendable. On ne peut pas le vendre. On ne peut pas l'acheter. Il n'est pas à peu près. Seul nous a montré sur toute la ligne qu'il n'est pas à peu près. Oh non, bébé là, respect à toi, mon ami d'enfance, mon chouchou, mon ami. Comment, bébé là, non, madame, la famille. Voilà. J'espère que... Merci, Bems. Je te respecte. Salut, mon ami. Depuis Mamou, Pétel, respect à toi. Donc, allez voir. Demain là, ça va payer. Tu vas voir. Des grands partis politiques comme ton parti seront tout autour d'une table pour discuter du destin de ce pays. C'est ça. C'est-à-dire, en cas de transition civile, tu seras appelé et tu vas donner ta part. Ça dit ta part, on dit bon, chacun doit donner 3 ministères, tel préfet, tel gouverneur, tel. Oui, tu fais partie. Les autres, moins que rien là, c'est que les gens, comment je peux les appeler? Les moins que rien, qui ont grillé toutes les cartes, qui ne sont plus valables, ne peut plus s'asseoir avec toi. Tu comprends? Donc, c'est pour te dire, on te soutient et puis on t'encourage parce que tu ne dois pas céder. C'est un problème, nous avons tellement peur. Nous avons trop peur. Grand cascade, salam alaikum. Nous avons trop peur. Parce qu'aujourd'hui, je marche avec mon ami Bembela. Voilà. Je marche avec mon ami Bembela. Et demain, quelqu'un appelle Bembela. J'ai 100 millions pour toi. J'ai 100 millions pour toi là. Vraiment, prends ça. Le moment là est comme ça. Mon ami Bembela, bon, il voit ça. Et puis je marche, je suis avec Bembela. Hein. On marche, on monte, on descend. Je vous rappelle que c'est mon ami d'enfance. Nous avons commencé à jouer ensemble. Depuis 88, on est ensemble. Lui. Hein? On est ensemble, hein? Un matin comme ça, là, je vois Bembela en train de changer de version. Ah, moi, actuellement, là, les situations sont comme ça va pas. Et puis, il tombe en brousse sur les partis. C'est comme ça en Guinée aujourd'hui. Mais, toi, Aliouba, j'ai trop confiance en toi parce que ma peur, je ne veux pas que tu cèdes. Les gens là sont capables. Elle va très bien, Salou. Comment vas-tu? J'espère ça commence à aller. Hein? Du courage, hein, mon ami Salou Kamal, du courage. Tu vois? Parce que on te demande de prendre courage, Aliouba. Tu dois être fort. Le procès en appel, envoyé, écoutez,
Ils vont envoyer au 9, tu vas voir le 9 encore, ils vont envoyer, c'est comme ça, ils vont, parce qu'ils veulent te convaincre. Ils pensent que la souffrance, mais la prison est faite pour les grands, hein. Tu le sais, tu as un livre, tu sais, tu connais Nelson Mandela, le papa de Thabo Mbeki. Thabo Mbeki, là, son père, l'ancien président de son père, a fait la prison avec les Mandela. Comment s'appelle l'autre là? Le Zoulou là, lui aussi il a fait la prison. Lui d'ailleurs, il n'est pas là à l'école, mais c'est lui qui chantait en prison pour les Mandela et autres. Jacob Zuma. Jacob Zuma n'est pas allé à l'école. N'est pas allé à l'école. C'était l'homme qui tapait, qui chantait pour encourager les prisonniers. Et lui est devenu président. Voilà des gens qui ont le cas. Donc toi, s'il te plaît, du courage. Hey, écoute. Aliouba, je te dis la vérité. Hein. La prison là, elle est faite pour les grands hommes. Les grands messieurs, la prison. C'est pour les grands messieurs. Tu as vu les peureux du RPG là, les anciens ministres là, des peureux, mon grand Walter Souma, salam alaikum, des peureux ont eu peur, ils sont allés payer l'argent à Doumbouya pour ne pas aller en prison. Oui, des peureux. Tu as vu Kassori en prison, il ne va jamais négocier. Il n'a rien fait. Il dit si j'ai fait que je sortais les preuves. Damaro, malgré qu'il est malade. Sortez les preuves, si j'ai détourné, sortez. Ne négociez pas. Condamnez-moi, faites ce que vous voulez. Vous avez les armes là. Oui, c'est ça. Donc, décourage. Les 10 minutes là, c'est pour toi. T'encourager. Nous sommes là, hein. Nous sommes là. Nous allons communiquer. Nous allons envoyer les emails au niveau des sites des institutions internationales. Aujourd'hui, ta cause est connue par tout le monde. L'Union européenne, la CEDEAO, l'Union africaine, les Américains. Donnez-moi une institution aujourd'hui qui ne connaît pas que tu es en prison. La façon dont les phoniquements et les billes sont aujourd'hui documentés. Tout est documenté. Ton cas aujourd'hui, France 24, TV5 Monde, VOA Africa, BBC, tout le monde en parle. Donc, nous aussi, notre façon de te maintenir, donner le courage, nous devons pomper, nous devons continuer à parler de toi. Tu as vu, de temps en temps, nous parlons de Aliouba modèle. Mais ce que tu as fait aujourd'hui, ce que tu as fait, le geste, la façon de... Moi, c'est ta façon de marcher qui m'a encouragé. La façon dont tu marchais. Si c'était les peureux comme Faya Minimono, un peureux comme Ousmane Kaba a eu la peur d'aller en prison. Voilà, de la peur, hein? Quelqu'un appelle ça. Comme un peureux, Lassana Kouyaté, qui a vendu ici, comment appelle ça? L'argent qu'il a donné par Kadhafi, il a détourné là, nos projets d'hôtellerie là. Il a tout vendu. Aujourd'hui, pour ne pas aller en prison, il était obligé de se mettre à terre pour Doumbouya. Hein? On peut citer, ils sont nombreux comme ça. Donc, mon frère, hein? Mon frère, la façon dont je te vis en train de marcher, c'est comme ça les grands hommes marchent. C'est comme ça, tu devant, comme ça là. L'objectif c'est devant, c'est pas derrière. Tu es rentré dans l'histoire. N'oublie pas, hein, tu es rentré dans l'histoire. Ok? Donc on ne sait pas. Voilà, comme Makana, bon, Makana, je l'ai vu même ce matin là, avec un grand boubou comme ça, il est good. Voilà des gens qui n'osent pas, hein, ils n'osent pas. C'est des peureux, je les appelle des peureux. Donc courage à Aliouba, et tu as notre soutien, voilà. Et on est là tous les jours, nous allons bombarder, nous allons dire ce qu'aujourd'hui arrive à la Guinée. Ok? Merci. Maintenant, je reviens sur un individu qui s'appelle Suleiman Apache. Suleiman Apache, c'est le président de la Chambre d'agriculture de la Guinée. Vous savez, lorsqu'il y a des exemples qui ne trompent pas, quand un président nomme un danseur au niveau des mines, vous comprenez la suite. Quand un chef d'État nomme un chanteur au ministère de la Santé, ça dit un chanteur, c'est lui qui chante, un chanteur. Il nomme un chanteur au ministère de la Santé, comprenez le reste. Inch'Allah, mon beau, merci beaucoup. Donc, quand vous voyez un président de la République nommer un mécanicien au ministère de l'Agriculture, ça c'est autre chose. Vous comprenez? Quand vous prenez un président, voilà l'autre, ça c'est passé, excusez-moi. Quand un président nomme un pneumatique, hein, au ministère de la Culture, c'est que c'est autre chose. Voilà ce qui se passe. C'est Suleiman, elle va très bien, Adamaouri, va très bien, comment vas-tu?
Suleiman Apache, il est le président de la Chambre d'agriculture. Lui, c'est un ancien jobber. Un ancien jobber. Quand tu dis son nom, on dit, oh, lui, il est pieux, il est religieux. Mais attendez. Dès que tu dis son nom, on dit, il est pieux, il est religieux. Lui, il est très sage. On dit qu'il est sage. Et pourtant, avec Anoukela, il suit les filles. Quelqu'un qui est sage ne suit pas les filles. On dit, dès que tu dis, oh, il est sage, lui, il est pieux. Attendez, vous parlez de pieux là, c'est quoi? Est-ce que vous connaissez la définition des mots pieux? Un vrai musulman, cultivé. Un vrai musulman cultivé, un croyant, jamais dans la vie ne viendra supporter un assassin. Corrigez-moi hein, si je me trompe. On dit il est pieux. Oh, il prie, il est pieux. Non, il est sage. Et alors, c'est lui, devant, c'est un ami de Doumbouya. L'autre est décédé. Le tuteur de Doumbouya est en même temps son ami. Lui est décédé. Il y avait lui, il y a Apache et autres. C'est eux qui l'ont poussé contre le président Alpha Condé. Enfin, ses amis-là. Et lui, Apache, Suleiman Apache, dès que tu parles, on dit les pieux et les sages. Si on est pieux, on croit en Dieu. On a peur de Dieu, d'Allah. Personne ne va se mettre devant quelqu'un, dont devant l'histoire. Il a plus de 62 personnes tuées au niveau de l'Axe sur son compte. Ses propres militaires, plus de 13 personnes tuées à son compte. 300 personnes à Zérékoré à son compte. Plus de 18 personnes en prison. Ramatoulaye Kolom, Bilo, Fonike Mange, Aliouba, je cite LCC, je continue. Tout ceci là, à son compte. Si tu es religieux, tu es pieux. Il faut aller voir ce monsieur pour dire que bon, il faut avoir peur de Dieu, libérer les gens. Hein? On ne peut pas, celui qui est pieux là, qui connaît Dieu là, ne peut pas soutenir quelqu'un qui a enlevé Habib Marouane, dont la femme était presque à terre. L'enfant là est né derrière son père. C'est les bonnes personnes qui ont aidé la famille à faire le baptême. L'enfant là, qui sait Dieu, que Dieu nous sauve, qu'il voit son papa. En pleine journée, il a été enlevé. Nimaga, dès que tu parles, on dit il est pieux, il est sage. Et pourtant, c'est un Wilson, Marrakech, comment vas-tu? Et c'est lui qui est devant pour soutenir cet assassin. C'est lui qui est en train aujourd'hui de fatiguer ce pays-là. Et d'ailleurs, avant de terminer, je vais vous montrer la photo d'une personne. La photo d'une personne depuis au temps du professeur Alpha Condé. J'ai vu 2 ou 3 de ses poches comme ça, c'est parce qu'il est médecin. Je n'ai jamais commenté. Vous savez, moi, mon problème, si tu ne m'intéresses pas là, vraiment, je suis mon chemin. Même quand tu fais 1000 vidéos sur moi, tu ne m'intéresses pas. Est-ce que quelqu'un m'a vu un jour aller suivre la vidéo de Zoulou? Lui, il a fait une vidéo spéciale sur moi. Tima Edera, la fille garçon, qui a fait une vidéo sur moi. Jusqu'à aller me têter que j'ai des dents pourries. Voilà mes dents. Regardez mes dents, hein. C'est lui aussi qui a ses dents pourries. Vous avez des soucis avec mes dents. Moi, je n'ai que 2 dents à lever. 2 dents. Je n'ai que 2 dents à lever. Ici, là, les 2 sont là. Et puis, c'est tout. Toutes les autres, là, sont là. Et qui encore? C'est-à-dire des gens qui n'ont pas de sujet. Comme le... Comment ça s'appelle encore? Il y a une autre là, qui est partie faire un enfant pour un vieux à la Conakry. Elle aussi, elle a fait une vidéo en soutenant Fatmata Kamara. Fatmata, le matelas de ma mère 5. Tout ça là. Quand tu m'intéresses... Moi, quand tu m'intéresses pas là, franchement, je t'ignore. Ce jeune est parti commenter. Pourquoi je parle de Suleiman Apache? Il a fait un post concernant le football guinéen. Chers compatriotes, qui est le Guinéen aujourd'hui? Même les Ivoiriens qui aiment ce pays-là sont fâchés du fait qu'on n'est pas qualifié pour la CAN. Je dis bien des Ivoiriens. Des Ivoiriens qui aiment ce pays-là, qui ont eu tellement d'amitié, qui ont eu tellement de relations avec des Guinéens, aujourd'hui sont fâchés du fait qu'on n'est pas qualifié pour la CAN. 2025, s'il n'y avait pas de coup d'État,
où on devait organiser la CAN, c'est pas en Guinée. S'il n'y avait pas eu ce coup d'État inutile, comme disait le gars, le tonton là sur, Afrique Média, le vieux là, où il dit que le coup d'État le plus honteux. Si c'est pas le coup d'État le plus honteux là, où on allait organiser la Coupe d'Afrique, c'est pas en Guinée. C'est pas en Guinée. Aujourd'hui, la Coupe d'Afrique qu'on devait organiser là, n'est même pas qualifiée. Voilà la Coupe du Monde aussi, non, oubliez ça. Hein? On a déjà beaucoup depuis à terre, comment vas-tu? SOS. Ou bien, donc aujourd'hui, c'est ce Souleymane Apache, président de la Chambre d'agriculture, ce fainéant, ce jobber, parce qu'il y a un frère qui a demandé, toi-même, un frère Mandel, qui demandait en bas là-bas, excusez-moi, je vais... Ce Souleymane Apache, qui est un ancien jobber, un bodyguard à la tête de l'agriculture, si ce dernier ose parler de sport, et il dit que, hein, il insiste, hein. Bon, je ne vais pas revenir sur ça. Attendez rapidement. C'est lui, hein, lui. Attendez. Ça, c'est, le voici ici avec Doumbouya. Le voici ici. Ça, c'est celui, c'est avec Doumbouya. Ok. Je voulais voir sa publication, quoi. Il a fait une publication où il a... Voilà ce qu'il dit. Il dit que la Guinée doit officiellement abandonner... Écoutez très bien. La Guinée doit officiellement abandonner le foot et se concentrer sur l'agriculture. Regardez-moi un fainéant comme ça. La Guinée doit officiellement abandonner le foot et se concentrer sur l'agriculture. Je suis allé commenter, j'ai juste écrit en bas là, parce qu'il y a un frère qui a demandé, toi tu as un diplôme. Je suis allé commenter pour dire, la chambre d'agriculture gérée par un Comore, lui aussi va parler. Il demande à la Guinée doit abandonner. La Guinée doit abandonner. Allô? La Guinée doit abandonner le foot pour s'occuper de l'agriculture. Et quels sont les moyens mis à disposition de la Guinée pour faire l'agriculture? Vous savez, quand on dit au Sénégal, le président de la Chambre d'agriculture du Sénégal, ce n'est pas une petite personne. Parce que si vous voulez développer un pays là, il faut commencer par le secteur primaire. Ils sont ignorants, ils ne savent pas. J'ai écrit là-bas, j'ai dit, moi j'ai juste dit, la Chambre d'agriculture gérée par un Comore va parler aussi. Lui aussi va parler. Quelqu'un qui ne sait même pas ce qu'il doit faire, lui aussi va parler foot. Comment quelqu'un peut réfléchir comme ça? Si tu n'es pas un Comore, un bête, pour venir dire que la Guinée doit abandonner le foot pour s'occuper de l'agriculture. Je l'ai juste rappelé. Si nous sommes dans cette situation aujourd'hui, c'est grâce à quoi? C'est grâce à son ami, le jobber, les deux jobbers, les deux fainéants. C'est grâce aux deux. Si Mamadi Doumbouya n'avait pas fait ce coup d'état honteux, vous pensez que le sport allait être là aujourd'hui? Le président de la Fédération guinéenne de football, ce fainéant-là, allait revenir au pouvoir et celui-là allait revenir à la tête de la Fédération guinéenne de football. Regardez notre football aujourd'hui. Tout est à terre. Et voilà un Comore, un vaurien d'abandonner le foot pour s'occuper de l'agriculture. Et quels sont les moyens que les gens ont pour s'occuper de l'agriculture? L'engrais, les machines. Rien n'est mis à la disposition des gens pour faire l'agriculture. Aujourd'hui, par-ci, par-là, on récupère les terres. Et ces fainéants viennent nous dire non, qu'on doit laisser le foot. Et voilà un petit. Je vais vous montrer sa photo tout de suite là. Un petit qui s'appelle... il est médecin.
il est venu écrire en bas là-bas, il dit qu'il comptait beaucoup sur moi, mais hélas, c'est-à-dire, et lui, je voudrais lui dire simplement que il est libre d'aller manger dans la poche de Apache. Apache là, avant le 5 septembre, il n'était rien dans ce pays-là. Même au temps du professeur Alpha Condé, personne ne connaissait cet individu-là, qu'on appelle Suleiman Apache. Parce que d'abord, la grosse erreur, l'exemple le plus frappant pour nous dire que les gens n'ont pas d'objectif, c'est prendre un jobber, un bodyguard, mettre à la tête de la présidence de la Chambre d'agriculture. Allez-y, tapez la Côte d'Ivoire, tapez Côte d'Ivoire, cherchez le président de la Chambre d'agriculture de la Côte d'Ivoire. Tapez Ghana, Accra, tapez, cherchez le président de la Chambre d'agriculture d'Accra. Mais c'est des grands messieurs, c'est des gens qui ont des entreprises. C'est des gens qui ont des moyens. On ne met pas n'importe qui. Même l'ancien à côté qui n'est pas allé à l'école. Ils ne mettaient pas n'importe qui là-bas. Chambre de commerce, chambre d'agriculture. C'est des gens qui ont l'argent, qui ont des projets. Mais ce fainéant-là, c'était un bodyguard. Jusqu'au 4, il avait quoi comme activité? Rien. Il y a celui qui ose nous dire, qu'on de laisser le sport, aller en agriculture. Juste, tu vas aller le demander tout de suite là, parce que ce qu'il poste là, c'est les gens qui postent pour lui, hein. Il ne sait pas écrire, ni lire, ni écrire. Un fainéant. Lui là, rien. Français là, on écrit pour lui. C'est fainéant. Donc, voilà ce jeune homme là. Excusez-moi. Il est où? Après, je vais terminer rapidement. Non. J'ai mis ça. Voilà. Le voici ici. Voilà, il paraît que c'est un médecin. Le voici, c'est un docteur. C'est un médecin. Regardez-le ici. Il s'appelle Mohamed Fanta Condé. Le voici ici, un petit. Quand j'ai vu son commentaire, j'étais obligé d'envoyer ça à un ami qui a fait Gamal, qui a fait la médecine au sol. Ça me dit qu'il est médecin. Dès que je l'ai envoyé, il dit qu'il le connaît. Très bien. Il n'y a pas de souci. Le voilà ici. Voilà ici. Voilà, c'est lui, Mohamed Fanta Condé et Suleiman Apache. Voilà pourquoi il est venu commenter. Et je lui ai simplement dit, fais capture d'écran de ton commentaire et garde. Parce que je vais te répondre de deux manières. D'abord sur Facebook. Et si tu ne fais pas attention, je vais te faire mater par quelqu'un. Mohamed Fanta Condé, petit. Même au temps du professeur Fakon, je te vois en blues, je ne sais pas si tu fais des consultations de certains ministres ou autres. Je n'ai jamais commenté ton poste. Moi, Benito. Moi, Massanta Benito. C'est Doumbouya, ses amis, qui me préoccupent. Ceux qui veulent supporter Doumbouya sont libres de créer une page pour venir le soutenir. Mais je l'ai tout le temps fait. Les premières personnes qui ont tenté de répondre à mes commentaires ne le font plus parce qu'ils savent comment se séparer. Maintenant, comme toi aussi, tu veux tenter, c'est un avertissement petit. Mohamed Fanta Condé, c'est un avertissement. Va gagner ta vie avec Apache. Faut gagner. Moi, je l'ai tout le temps dit. Ceux qui gagnent de l'argent avec Mamadi Doumbouya, à la Malsola, que Dieu vous donne tous les jours cette chance-là de se soutenir l'argent avec Mamadi Doumbouya. C'est l'argent du peuple. Allez, de manger comme vous voulez. Mais, notre combat politique, ce qui nous intéresse, le côté politique là, allez, Sembaro, quittez dedans. Quittez dedans, mais comme vous ne voulez pas quitter dedans, il n'y a pas de souci. C'est sa photo simple. Même bec à long, même bec à long. À toi les Mohamed Fanta Condé. Allez petit l'été. Allez l'état. Il a avec Suleiman Apache le bodyguard. À la fois petit mais. À la fois,
Allez les enfants. Le voici ici. Même Bekalon. Même Bekalon. Allah fait quoi il a préparé. À travers une amie qui est au Canada, au lieu qu'à fournir un code de dire à mes administrateurs de ne pas répondre aux gens. Elle est partie faire 2 captures d'écran. Hein? 2 captures d'écran m'envoyer quoi que Allah. Koka Fenke. Depuis ça, j'ai dit à mes 2 administrateurs de ne plus répondre. Sinon, tous ceux qui ont tenté de commenter mal sur mes posts là, c'est les papas ou les mamans qui étaient insultés. Moi, je m'en fous, hein, parce que moi, je n'écris pas. Quand je finis de faire la vidéo, je balance et puis c'est terminé. Moi, je lis pas commentaire. Hein. Mais les 2 personnes là, nous travaillons ensemble. Mais, ce matin-là, j'ai réordonné encore. Celui qui commence sur ma page là, insulter ses parents. J'étais très clair. N'hésitez même pas. Anaba, Faya, Neni. Comme vous voulez. Que quelqu'un vienne me dire, Benito, tu as osé. Tant pis. Donc, occupe-toi de ta médecine. Si tu es dans le HCR, bah, c'est pas si tu es avec l'ONICIDA et autres, là, occupe-toi de ça. À part cela, c'est l'ami de Doumbouya, c'est eux qui ont fait le coup d'État. C'est eux là qui sont devant aujourd'hui Doumbouya pour nous fatiguer. Donc, Mohamed Fanta Condé, tu es déjà averti. Nkilo Anima là, je connais très bien. C'est une ancienne photo que quelqu'un m'a envoyée au temps d'Alpha. Et tu ne le connais pas, je me suis rappelé de toi. Donc, c'est la première fois que tu commentes Benito. Est-ce que ce soit la dernière fois que tu commentes Benito? À part cela, ça fait longtemps on l'avait oublié, mais comme tu l'as, chaque jour, je prendrai un dossier contre ce type-là, ce fainéant-là. S'il est pieds, les relis, les sages là, il ne doit pas se mettre devant quelqu'un, un assassin, quelqu'un qui détient des pères de famille aujourd'hui, et en même temps qui continue à éliminer des gens. Quelqu'un qui est sage là, ne supporte pas un assassin. Quelqu'un qui est sage, qui est pieux. D'ailleurs, en Guinée là, 90% des musulmans, que Dieu le sauve. Aujourd'hui là, ce sont les imams, les religieux aujourd'hui qui sont devant Doumbouya, qui aident Doumbouya. Moi, l'affaire de religion, je ne mets pas ma bouche dans l'affaire de religion là. Sinon, je l'ai dit en direct, j'ai demandé aux gens de ne plus prier derrière Elas Mamadou Salou Kamara. Je l'ai dit ici, il a fallu un papa pour me dire non, ne dis pas ça, il faut le laisser. J'ai laissé le vieux là à cause de ça. Sinon, personne ne peut accepter de prier derrière Elas Mamadou Salou Kamara. Personne! Si on fait la séparation, ou bien on prend les statistiques là. Si on prend un musulman au paradis, 10 chrétiens au paradis, actuellement là en Guinée. 10 musulmans au paradis, 1000 chrétiens au paradis, actuellement là. C'est Dieu, parce que c'est clair. Donc c'est un avertissement. Je vais terminer par ça. Nous avons vu Maître Dina Sampil, l'avocat de Dr Kassouri. Il y a des fainéantes là, des femmes perdues, qu'on a que ce vieux là doit la location de ses bureaux, de ses locaux. Je voudrais dire à Maître Dina Sampil, dans ce pays-là, papa, personne n'est étonné. Si vous êtes visé aujourd'hui là, c'est parce que vous êtes l'avocat de Kassouri. Et vous avez mis nu tout ce qui est contre le docteur Kassouri. Le travail que vous avez abattu, excellent travail. Aujourd'hui, ça perturbe, ça tue, ça fatigue. Donc, pardonnez, écoutez, Maître Dina Sampil. Vous avez payé, j'ai vu des comédiens là-bas, parce que c'est des ethnos, si c'est pas Traoré, Touré, c'est Cissé, il n'a qu'à monter les reçus s'il a payé. Depuis 3 ans, personne n'est allé vous trouver pour dire non, que vous n'avez pas payé un bâtiment, le coût de votre tête. C'est après avoir supporté, soutenu, vous êtes un avocat, vous appartenez au barreau, vous êtes un Kassouri, c'est normal. C'est normal, mais aujourd'hui, on pousse des fainéantes pour aller dire non, il doit la location, et pourtant, vous payez par 6 mois, 2 trimestres, et c'est vérifié. D'ailleurs, même à notre connaissance, nous avons demandé, nous avons vérifié, il paraît que ce n'est pas ces fainéantes-là qui doivent recevoir le paiement. Celui qui devait recevoir le paiement est là-bas, et lui, il a reçu 10 mois ce paiement. Donc, Maître Sampil, ils veulent fermer votre cabinet, c'est tout. On veut fermer votre cabinet, vous envoyez au chômage, c'est tout. Vous avez un personnel, vous êtes connu dans ce pays-là. Depuis tant de l'ensemble côté, moi j'ai toujours entendu Dina Sampil. Le temps de shérif, le juge shérif qui avait condamné les quoi appelle ça, Général Khalil et autres là, depuis ce temps-là.
j'ai commencé à entendre Dina. Ça fait plus de 30 ans, j'entends votre nom. 30 ans! 30 ans! Donc, pardon, Maître Dina Sampi, c'est parce que vous avez été très fort, très lucide dans le soutien de Dr Kassori. Vous êtes un très bon avocat. Et puis, est-ce que vous êtes envoyé comme ça pour ce que vous avez été sollicité pour protéger quelqu'un, pour défendre quelqu'un? C'est tout. Doura Chérif, merci Fodakam, monsieur Doura Chérif. Depuis tant de Doura Chérif là, moi j'entendais votre nom. Et vous avez été toujours apprécié. Pas parce que le fainéant là, ministre de la Justice là, Karaba Kaba, qui est en train de dormir à Cancan, en train qu'on l'assassinat de la dame là, sera corrigé avec vigueur, n'importe quoi. Bonsoir grand frère Lobilo Kaba. Donc après ça, c'est pour dire aussi merci à Maître Traoré, l'avocat de Aluba. Maître Traoré, c'est brillant avocat. Voilà ce qu'il a dit ce matin. Maître Traoré, c'est l'avocat d'Aliouba. Je sais encore qu'Aliouba va s'en sortir. Et ils vont trouver des preuves et quelque chose contre Maître Traoré. Et Maître Traoré, là, il a démissionné de vos conneries. Il a quitté vos conneries. Il n'est plus dans vos conneries. Nous allons garder la vidéo concernant le conseil de Macron pour la vidéo du soir. Mais je voudrais remercier Maître Traoré. Mais avant de le remercier, écoutons-le d'abord, ce qu'il a dit. Voilà. Il dit ce matin, il dit qu'on accuse notre client d'avoir injuré le président de la République. Mais, qui est président de la République? Car, à l'état actuel, nous avons un chef de l'État et non un président de la République. Je vais dire quelque chose ici et fuir à Mamou avant qu'on ne m'arrête. Mais je vais le dire parce que nous sommes dans une salle tenue. Nous n'avons pas un président de la République, mais un chef de l'État. C'est-à-dire, ces moutons-là, ces moutons pensent que il n'y a pas de différence entre l'État. La Guinée est un État. Le chef de l'État, là, peut être un président de la République, peut être un chef de la junte, un militaire. C'est comme ça. Mais le président de la République, c'est par élection. Et pourtant, le document accusant Aluba, comme vous êtes des moutons, des fainéants, vous avez tellement aidé les forces vives, les partis, vous avez écrit qu'il a injurié le président de la République. Donc, dans les conditions normales, même s'il avait insulté, il n'y a pas de président de la République en Guinée. Donc, Aluba devait être libéré, c'est tout. Voilà pourquoi je vous appelle mouton. Il ne reste que ça, des cornes pour vous. Mali Doumbouya par-ci, Mali Doumbouya par-là, Mali Doumbouya par-ci, Mali Doumbouya par-là. Les petites différences là, chef de l'État, président de la République. Je demanderai à ce Mohamed Fanta, Condé au moins qui est médecin, qui est intellectuel. Voilà des choses qui sont plus importantes dans ce pays-là. Donc, portez-vous bien, on se reprend. Nous allons nous répondre dans 2 heures, Inch'Allah. Portez-vous très bien. Merci d'être là. Voilà.